Chronique du jour, chronique sportive avec Florent Rodeau. On s'arrête justement, Florent, sur cette qualification épique du PSG en Ligue des Champions. Une très grosse performance réalisée sur la pelouse de Chelsea. Et oui, un exploit exceptionnel qui rappelle d'ailleurs peut-être, pour ceux qui ont une culture footballistique et une mémoire footballistique, le match de Monaco à Chelsea, c'était en 2004, c'était en demi-finale. Les Monégasques qui avaient fait 2-2 d'ailleurs sur la pelouse des Blues, qui n'étaient pas encore entraînés par José Mourinho. Hier, le match a battu un record d'audience pour le diffuseur Canal+, 2,5 millions d'abonnés devant le poste, soit 49% des abonnés. Donc vous voyez que les gens, évidemment, se sont mobilisés devant la télé pour le Paris Saint-Germain. Revenons donc sur le match. Le premier fait du match, c'est à la 31e minute. Zlatan Ibrahimovic, la star suédoise, est expulsé par M. Kuipers, le néerlandais. Un tacle sur Oscar qui ne valait peut-être pas un carton rouge. Le deuxième fait du match, c'est Diego Costa qui justement sèche Thiago Silva, et là l'arbitre n'a pas donné carton rouge. Au niveau des buts, la situation s'est débloquée à la 81e minute par un but de Cahill, passeur lors du match aller. On croyait que c'était d'ailleurs fini pour les Parisiens, mais à la 86e minute, David Luiz, l'ancien de Chelsea, marque le but égalisateur. Prolongation donc. Penalty de Eden Hazard sur une main très litigieuse encore une fois de Thiago Silva, et Thiago Silva qui se rachète, le capitaine qui se rachète et qui marque le but de la qualification à la 114e minute. Pour rappel, le PSG avait été éliminé l'année dernière par Chelsea et c'était en quart de finale. On va d'ailleurs écouter José Mourinho, vous l'avez dit, il est plutôt beau joueur après la défaite de son équipe. Je pense qu'il méritait de gagner. Lorsqu'une équipe défend mal et qu'elle concède 2 buts sur corner, elle ne mérite pas la victoire. C'est le même effectif qui a rendez-vous dès dimanche pour essayer de faire un pas de plus vers la victoire en championnat. Car si nous remportons cette compétition et la Coupe de la Ligue, ce sera une saison fantastique pour nous. On ne va pas s'apitoyer, il faut aller de l'avant. Et vous l'avez dit, Florent, ça n'a pas été facile parce que les éléments se sont quand même ligués contre Paris hier soir. Voilà, alors il faut revenir peut-être un tout petit peu avant le match. José Mourinho, en conférence de presse, avait mis la pression sur l'arbitre du match. Il avait dit qu'au match aller, il n'avait jamais vu une équipe aussi agressive. Alors est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? C'est un peu le débat qui anime un petit peu le monde du foot en ce moment. En tout cas, je vous l'ai dit, il y a eu des éléments qui peuvent être contestés. La 31e minute, Oscar récupère la balle et Zlatan Ibrahimovic le sèche. Alors Ibrahimovic, c'est un attaquant, il fait 1m95, il n'a sûrement pas l'habitude de défendre très souvent. Et puis il sait commettre des fautes aussi de temps en temps. Il sait commettre des fautes. Pour rappel, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a 2 ans à Valence en 8e de finale, Zlatan Ibrahimovic avait déjà été expulsé. Donc en 3 8e de finale, il a été expulsé 2 fois. Donc on peut penser en fait tout simplement que c'est un joueur peut-être qui ne se maîtrise pas et qui ne maîtrise pas sa force et qui n'a évidemment pas les réflexes d'un défenseur. Je vous en parlais, Diego Costa. La plupart des spécialistes pensent que c'est une plaie pour le football. Il a mis des coups, il a truqué tout au long du match et il n'a pas été expulsé. Il a seulement pris un carton jaune. Donc voilà, une situation assez délicate pour Diego Costa. Et on va revenir évidemment en prolongation. Le penalty, c'est une balle qui vient dans la surface de réparation. Thiago Silva, le capitaine parisien, est à la lutte avec Kurt Zouma, l'ancien stéphanois. La balle effleure peut-être, ce n'est même pas sûr, sur les images, sur les ralentis, ce n'est même pas sûr que la balle ait touché la main de Thiago Silva. L'arbitre a pris ses responsabilités, Eden Hazard a transformé, mais justice a été rendue et Thiago Silva a marqué le but de la qualification derrière. Alors, Paris qualifié pour les quarts de finale, on l'a bien compris. Jusqu'où peuvent aller les hommes de Laurent Blanc, Florent? Alors, les Parisiens en fait rejoignent les quarts de finale comme l'année dernière et comme il y a 2 ans. La seule différence, c'est que cette année, pour la première fois, en 8e de finale, les Parisiens ont battu un des favoris au titre pour le titre de la Ligue des Champions. Maintenant, en quart de finale, nous ne connaissons que 3 qualifiés. Le Real Madrid, Porto, le Bayern. Il y aura sûrement Barcelone, des très belles équipes. Tout dépendra du tirage, évidemment, si le PSG tombe contre une équipe comme Porto, qui est peut-être plus abordable, même si c'est une très belle équipe européenne. On peut penser que le PSG peut se qualifier et aller plus loin. Si évidemment le PSG rencontre le Barcelone, le Real Madrid ou le Bayern Munich, ça va évidemment être très compliqué. Mais sur 2 matchs, tout est possible. Paris qui est en route dans d'autres compétitions d'ailleurs. Qui est le seul club européen d'ailleurs engagé encore dans les 4 compétitions. La Coupe de la Ligue, le PSG affrontera Bastia, donc en finale. En Coupe de France, en demi-finale, le PSG affrontera les Verts de Saint-Étienne. C'est important. Voilà. En Ligue 1, le PSG est 2e à 1 point derrière les Lyonnais. Et en Ligue des Champions,
Champions. C'est donc un quart de finale. Le PSG, seul club européen dans ce cas de figure. On peut peut-être écouter d'ailleurs Laurent Blanc. Il s'est exprimé à l'issue de la rencontre hier contre Chelsea et il est très satisfait évidemment de la qualification de ses joueurs. La qualification de Paris est méritée sur les deux confrontations, je trouve. Parce qu'au niveau du jeu, on a eu beaucoup plus l'intention de jouer que cette équipe de Chelsea. On s'est procuré beaucoup plus de situations dangereuses. Et au final, c'est pas incorrect que ce soit Paris qui soit qualifié. Jouer à 10 n'était pas prévu. Mais même à la mi-temps, j'ai trouvé des joueurs très ambitieux dans le jeu et très ambitieux aussi au niveau de la possibilité de faire une grande performance ce soir. Allez Florent, un dernier mot sur Zlatan. Mais oui, Zlatan Ibrahimovic qui est très critiqué, une stat qui parle d'elle-même, sur ses 37 matchs des matchs après les poules, donc les matchs à élimination directe, Zlatan Ibrahimovic n'a marqué que 7 fois sur ses 37 derniers matchs, ce qui fait dire à beaucoup de gens qu'il est très fort avec les faibles, mais très faible avec les forts. Analyse de Florent Rodeau. Merci beaucoup Florent. Merci Tout de Arnaud. suite, l'actualité sur le net.